Salut à tous, c'est Clément Maraîcher du Nord. Cette semaine on se retrouve dans les champs. Et oui, enfin, vous voyez le soleil qui rayonne sur mon visage. Quelle merveille. Enfin, il paraît que c'est de courte durée. On nous annonce une belle semaine là. Donc on va en profiter parce qu'apparemment ça pourrait se dégrader. Et comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, j'ai des plants qui sont arrivés, notamment de choux qui devraient être plantés. Après bon, ça pourrait attendre, mais surtout la semaine prochaine j'ai des plants de salade. Déjà cette semaine, enfin la semaine dernière, j'ai eu des plants de salade qu'on a mis en serre alors que normalement ils étaient prévus pour l'extérieur. Donc je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Apparemment pas de problème sur les feuilles de chêne, batavier, etc. C'est plus problématique pour les laitues quand ça va paumer. Est-ce que ça va bien paumer ou pas sous serre? Ça dépendra aussi des conditions de température et d'ensoleillement. Bref, du coup belle semaine, donc on va en profiter pour on va essayer de labourer. Je ne garantis pas la qualité du travail pour l'instant, je sais pas, on va faire un essai là. Je découvre comme vous. Et dans l'optique donc de laisser sécher pendant quelques jours, en profiter du soleil et un peu de vent là pour faire sécher, et après aller travailler en surface sans rouler sur les zones où on va planter. Ça c'est l'avantage de la culture en butte en fait. Je vais rouler uniquement dans les passages, dans les passe-pieds, et sera travailler uniquement les zones qui vont être plantées, sur lesquelles on n'aura pas roulé au préalable. Et donc là on attaque une nouvelle parcelle pour les petits légumes, le maraîchage diversifié. Donc ici l'année dernière on était sur du blé. C'est ici que je vous ai montré la destruction du couvert de févrole. Et puis donc on n'a plus aucune févrole ici. Et il reste encore un peu de seigle. Et pas mal de mauvaises herbes aussi, mais bon ça c'est pas méchant. Et mais bon c'est pas très haut, donc normalement après je vais venir labourer, on pourra retourner tout ça et normalement je devrais pas avoir trop de résidus. Et donc comme c'est une nouvelle parcelle, il faut aussi refaire le plan, parce que c'est pas une parcelle avec uniquement un seul légume. Ici il y aura une trentaine d'espèces peut-être, je sais pas, ouais, au moins une vingtaine. Et donc du coup on fait le plan. Donc la parcelle ici elle fait 280 mètres de long. Donc je vais la couper en 3 parties. Il faut savoir que nous en maraîchage diversifié, tout est normé à 60 mètres. Pourquoi 60 mètres? De telle sorte qu'on soit pareil que dans les serres. Comme ça je peux réutiliser les mêmes fournitures, que ce soit les voiles, les tuyaux goutte à goutte, etc. Tout est, depuis l'année dernière, je me suis attaqué à normer les choses, à standardiser les choses à 60 mètres pour que on n'ait pas besoin de noter quelle est la distance de chaque tuyau, etc. On sait quand on prend une bobine de tuyau, elle fera 60 mètres. Donc on s'organise pour faire des bandes de 60 mètres, même en plein champ. Et donc pour le maraîchage diversifié, sur 280 mètres, je vais faire une première partie de 60 mètres. Une deuxième partie 60 mètres également, 2 x 6, 12, ça sort sur 180, il me restera 160 avec les bords, parce que je vais laisser 5 mètres au début, 5 mètres au milieu, etc. Grosso modo j'aurai encore 120, 140 mètres à la fin, et ça justement les plus grandes distances, je vais les utiliser plus pour des poireaux, carottes, oignons, etc. On verra. Et pour faire la première raie de charrue, on va utiliser cet outil. Ça va me permettre de tracer donc la première raie. Je vais me mettre à 3 mètres en fait du bord. Donc je vais faire un premier passage à vide comme je suis à 1,50 m, un deuxième passage comme ça j'aurai ma raie à 3 mètres. Et ça me permettra de faire le premier sion et après de labourer dans des bonnes conditions et sans que ça fasse une petite butte sur la première raie qui sera retournée sur la terre à plat. Allez, on fait le premier tracé. On profite pour vous montrer le blé ici qu'on avait semé en décembre. Qui est pas trop mal. Bon, il n'y a encore eu aucune intervention de désherbage ni d'engrais là-dessus. Donc bon, ce sera certainement pour cette semaine, puisque ça s'annonce plutôt pas mal avec pas trop de vent. Donc je pense qu'on aura les bonnes conditions. Et là on voit le sol n'est pas du tout marqué là. Bon, le tracteur est pas lourd c'est sûr, mais ça commence à s'améliorer tout ça. Voilà, on commence à faire la première raie. Comme ça j'ai libéré un espace ici entre le blé et ma parcelle de légumes. Il n'y aura jamais rien de cultivé ici sur cet espace ici. Ça me permettra juste une zone de passage
En fait je vais faire ça tout le tour quasiment, bon, pas aujourd'hui, là je fais juste la première raie pour cette face là. Mais l'idée c'est de pouvoir tourner autour de toutes les parcelles. Donc là j'ai fait l'arrêt sur toute la longueur du champ. Mais aujourd'hui ce qu'on va labourer c'est uniquement une petite parcelle de 60 mètres comme je l'ai évoqué. Pour salade, choux, etc. Un peu d'épinards aussi, tiens, à planter. Et si jamais ça va bien, si ça va très bien, je vais peut-être envisager aussi la plantation des échalotes et des oignons bulbilles. Mais ça c'est pas sur cette parcelle-ci. Ça sera sur une parcelle qui est à l'extérieur. Mais on va d'abord voir comment ça va ici. Donc là comme d'habitude ma fidèle petite roulette pour mesurer les 60 mètres. Donc on va prendre, on va faire 63 à partir du bord comme ça. Ici les 3 premiers mètres je vais pas les planter. 63 mètres ici. Pof, le petit jalon. Et puis on va chercher la charrue. Hein. Mais je pense que ça va aller parce que voilà, on voit la terre. Ah, petit verre de terre. Elle est pas si mal, hein. Enfin, c'est humide forcément. Mais bon, déjà la charrue va faire du bon boulot. Après, faut vraiment, moi je compte vraiment sur les 3-4 jours de soleil là. C'est ça qui va faire la différence pour qu'on puisse faire du bon boulot après en fin de semaine. On va tout faire en même temps, préparer le sol, mettre les films et faire la plantation. Après je pense qu'il y a aussi un avantage ici, c'est que pour les chaumes de blé, j'avais fait un travail vraiment très superficiel. On voit il y a encore toutes les chaumes ici, d'ailleurs pas fortement dégradées. Et je pense que le fait de laisser de pas travailler trop profond, on garde un peu plus de portance et un meilleur drainage aussi du sol. Allez, changement de monture. On attaque la première traversée de charrue. Bon, ça se fait. On va aller voir je mets juste une première, j'attaque la deuxième et puis on va aller voir en bas. Alors, bon, il y a des zones, on sent que c'est un petit peu gras, hein. Et maintenant, ça sera à lui de jouer. C'est lui qui va faire le boulot. Mais bon, on voit que si ça a l'opportunité de sécher quelques jours avec un peu de vent là comme maintenant, normalement il n'y a pas de raison, ça devrait bien se casser. Bon, maintenant le tout c'est d'en faire assez pour pouvoir tout planter, mais pas de trop, parce que après si je le travaille ou s'il pleut dedans, c'est difficile à reprendre. Donc faut essayer de tomber à peu près juste. Généralement je calcule et je fais une raie de labour en plus quand même pour être sûr. Ou alors vu que les conditions sont vraiment pas top, au pire s'il reste quelques plants c'est pas très grave. Je préfère encore tout planter. Donc je vais bien calculer combien j'ai besoin. Normalement je pense que j'ai assez. Normalement j'ai besoin de 3 bandes de salade et 3 bandes de choux. Donc 6 fois 1,5, 9 mètres, là j'ai un bon 11 mètres. Donc en principe j'en ai assez. Bon voilà, ça c'est bon ici, c'est fait pour la parcelle de choux et salade et un petit peu d'épinards. Et je pense qu'après manger, je vais réfléchir, je vais me laisser le repas pour réfléchir, mais je pense que je vais aller labourer pour les oignons, en profiter. Je pense que la parcelle elle est pas trop mal là-bas, ça devrait le faire. Compliqué de jouer avec la nature, hein. Et là si je me prends une drache là sur le labour c'est fini, hein. Même pas la peine, la messe est dite et je sais pas quand est-ce que j'y reviens. Ça c'est vraiment le problème. Alors, ce matin Louis Baudin sur RTL il a dit semaine ensoleillée avant week-end agité.
Ah, s'il a raison, ça va aller, on aura tout fait avant la fin de la semaine. Par contre, s'il a tort, moi je porte plainte contre RTL. Hein. Clair et net. Bon, j'ai commencé la deuxième parcelle. Donc ici, on est sur le village voisin. On a une petite parcelle ici d'1 hectare 30. Et celle là-bas, c'est le maïs, là, qui fait 2 hectares 30. On avait vu dans la vidéo de moisson du maïs. Donc je me suis décidé à labourer. Enfin du moins juste je vais faire une quinzaine d'allées, enfin 7 allers-retour quoi. 7-8 allers-retour pour les échalotes et les oignons bulbilles. La particularité en maraîchage, c'est que bien souvent on fait pas de fourrière. Du coup, quand on arrive avec la charrue, on optimise à fond. J'avoue que je me suis déjà un peu fait peur. Il y a quelques années de ça, là justement sur le coin là-bas, j'étais encore petit et avec ce tracteur-ci, je crois, j'avais les roues dans le fossé là-bas. Les pieds sur les freins, enfin debout sur les freins parce que je pesais 20 kg, tout mouillé, tétanisé. C'est comme ça qu'on apprend. Bon bah ça se fait plutôt pas mal. Soleil de sortie. Il se cache parfois entre les nuages mais... Dernier passage. On va arrêter là pour aujourd'hui. Alors il y a des endroits où c'est super friable, limite prêt à travailler. Ça c'est super. Il y a des endroits où c'est un petit peu plus humide. Moi j'ai une petite zone, je sais pas pourquoi. Hop. Un petit peu de gras là. Dans cette parcelle ici, pour vous dire un peu ce que j'ai prévu sur les 1 hectare 30. Donc tout d'abord tout ce qui est bulbe. Donc comme j'ai dit, oignons, échalotes, ail. Après on va continuer normalement avec les aliacées, c'est-à-dire le poireau. C'est pas encore certain que je mette ici, mais pour l'instant je prévois de le mettre sur cette parcelle ici. Donc un demi-hectare de poireau. Enfin, le poireau d'hiver et d'automne. Ensuite on a, généralement je mets au loin les légumes qui sont moins sensibles au stress hydrique, enfin qu'on sait gérer plus facilement avec l'irrigation. Parce qu'en fait le problème c'est qu'ici j'ai pas d'étang. J'ai pas de bassin de rétention pour l'irrigation. Donc si je dois irriguer c'est un peu plus compliqué. Je dois faire ça avec des cuves. Enfin, j'ai une cuve de 5000 litres où du coup je fais que l'irrigation goutte à goutte. Et donc autant vous dire que je préfère ne pas irriguer. C'est plus simple. Et donc partant de ce principe là, je mets des cultures qui sont un peu moins sensibles. Notamment betterave rouge. Une betterave rouge, une fois qu'elle est élevée, bah, il n'y a plus de problème. Les courges aussi, une fois que c'est implanté, pas de problème. Et enfin les céleris aussi. Céleri, ça attend l'eau sans problème. On perd peut-être un petit peu en calibre, mais franchement, l'année dernière ils ont été longtemps dans le sec, pas d'arrosage et ça s'est très bien passé. Alors comme j'avais annoncé la semaine dernière, on attaque l'entretien des fraisiers. Donc là c'est vraiment le premier gros entretien de l'année avec où on enlève toutes les feuilles mortes, les feuilles un peu malades, etc. Pour qu'en fait le plant concentre maintenant son énergie sur les feuilles et les cœurs qui ont un potentiel pour faire des bonnes fraises. On voit le résultat ici après. On va aller voir avant ce que ça donne. Ils ont déjà changé depuis la semaine dernière avec la bâche là.
Ça monte vite en température. Et voilà, là il n'y a pas de problème à arracher quelques cœurs. Des fois on y va un peu sauvagement et puis on a l'impression de faire mal à la plante, mais là ici on voit 1, 2, 3, 4, c'est bien, on pourrait même limite en enlever un. Mais grosso modo, ouais, 3-4 cœurs. Enfin, c'est ce qui est conseillé du moins. C'est ce qu'on m'avait conseillé l'année dernière, enfin les années précédentes, pour maximiser le potentiel. Et faire plutôt des grosses fraises, moins de fraises mais des plus grosses, plutôt que des trop de fraises et des petites qui sont embêtantes à récolter. Alors à chaque fois à la fin de la saison, j'aime bien les tondre moi. Donc en fait je prends carrément une petite tondeuse à pousser là. Et je passe directement sur les bâches pour bien tondre avant l'hiver. Enfin c'est même à la fin de l'été, quelques semaines après la récolte. Et ensuite là je préfère le faire à la main, comme ça c'est un peu mieux fait qu'à la tondeuse. On est sûr de tout enlever au maximum. D'ailleurs j'ai vu une machine il n'y a pas longtemps sur les réseaux qui faisait ce boulot là, mais à merveille quoi. Alors je sais pas comment ça marche, je me rappelle plus de la marque, faudrait que je la retrouve. Je sais plus, j'ai vu ça dans les réels, alors ça passe tellement vite que on se souvient de rien là-dessus. Mais bon après là, il n'y en a pas assez de fraises pour investir dans ce genre de machine. Mais dans l'idée, si ceux qui ont des hectares de fraises comme ça en pleine terre, c'est vraiment le top. Donc dans l'idée pour cette vidéo ici, étant donné qu'elle doit sortir jeudi, là on est lundi, le temps que je fasse sécher la terre, etc. Dans cette vidéo aussi vous n'allez pas voir la plantation, parce qu'on la fera certainement en fin de semaine, donc ça sera pour la semaine prochaine. Et donc pour cette vidéo-ci, on va réserver uniquement la préparation de terre. Ici, je vous ai montré l'entretien des fraises. Cette semaine, nous avons également commencé les salades. Et c'est les feuilles de chêne qui ouvrent le bal. Ici, bon, on sélectionne un petit peu au début. Prendre les plus grosses. Les laitues après viendront. Elle commence à paumer maintenant là. Donc encore une bonne semaine. Et je vais vous montrer aussi ce qu'il en est des navets. On avait planté en motte. Bon, on va en retirer une, voir ce que ça donne. Hop, je ne mange pas de pain. C'est pas mal, hein. Alors on va encore attendre. Alors généralement je peux commencer à faire des mottes avec des navets de cette taille là, balles de ping-pong quoi. Mais les petits à côté sont trop petits, donc ici encore une bonne semaine. Mais ça va vite, hein. Ça va vite les navets. Mais c'est fou qu'ils arrivent sur un si petit espace à se développer comme ça côte à côte. Je sous-estime les capacités de la nature. Elle commence vraiment à être jolie là. Là ça commence à prendre du volume et du poids là. Quasiment à point. Ouais. Quasiment parfait. Encore quelques jours et elles seront
parfaite. Les feuilles de chêne rouge vont pas tarder non plus. Encore quelques jours, les fins de semaine, à mon avis, on va être bon. Et on termine cette belle journée et on conclut cette vidéo dans le fourgon de livraison. Je préfère arrêter la vidéo maintenant, j'ai déjà beaucoup parlé. Si je montre après la plantation, etc., la vidéo sera beaucoup trop longue et surtout on n'aura certainement pas fait ça d'ici jeudi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite comme d'habitude à liker, à partager, à commenter et surtout à vous abonner. Merci aux 1500 abonnés. Encore un petit cap de passé. Maintenant on vise les 2000. Et donc on se dit à la semaine prochaine. Et surtout on croise les doigts pour quelques jours de beau temps. Pour qu'on puisse pour que la semaine prochaine je puisse vous montrer du bon boulot. Allez, à nos stockés.